tambo kolila talaban be ka banga baboso ba awo ba half ben mais pour dire que si la bouti vous voyez j'ai ma semaine vendredi sabal le ming et ben surtout kafa utiam ngal moni talanche to ko talaliti liti fuliati bi dan bakafa ko ala bwana abes ni to kama niti kalan mu mal minu yenda an kuinu lumi kutuluka tiamun nganda ofa yagli sumuta konba et nous avions encore besoin un cachet. On en a besoin. Cela veut dire qu'au lieu de tiamunangan, le mingo, l'aine, tu m'as dit, le mingo, le messulona. Mais tiamunanga, le mingo, le cuisson. Pas l'élément. Le tiamunanga, le mingo, le cuisson. Voilà. Bazolo kwa kumoka yitu mambo ve kodi kwa kumoka me nganda tintia munani mulumingu lukuso alu moni akan kan mulupi pilikli kongo mangu bakanga disu min kumuka wuyi kele retraité on dirait qu'on a né tim zak ani balo kaman ti kalan ben boss papa mi do ya defi mon pata ko akan bat ben kushinga ve zabon boya activité je vous remercie don't be Abu Papa, Abu Kayenda. Car tu as eu tu que j'ai fait quand c'est une année. Après le traditionnel. Si me fait. Moi je quand même petit. Et non, quand la peine me mal. Là tout le monde s'en a pas. On le met dans le puissant. Moi, tu tiens mon gars. Dis quoi, je suis bien. Moi, je suis beaucoup le football. Kalano Fafa, vous voyez, il y a 100 minutes au Bacana. Kalano Queen. Ici, 17h, Mam, au Bacana, Mam Queen. Ben Beni Satile ye donc maman merci. Bien, mais je voudrais donc d'abord remercier l'ensemble des familles qui se sont retrouvées ici au cours de cette veillée où nous revenons des cimetières pour déposer la dernière demeure de notre sœur, de notre maman qui nous a laissé. C'est vrai qu'elle a beaucoup souffert. Il était normal que Dieu l'amène vers son repos éternel. Donc tout s'est passé selon les règles de l'art. Il n'y a pas eu de secueil, mais tout s'est passé selon vraiment aux normes d'une bonne famille. Et que la mort de notre sœur ne doit pas nous amener à une division. Surtout que ça doit renforcer nos liens de famille et de fraternité. Nous avons donc loué le Seigneur qui nous a plus gardés tous ces jours-ci, comme vient de dire le chef de famille, et que tout s'est passé selon la volonté de Dieu. Donc nous allons continuer toujours à mettre en jeu, en prière, donc l'âme de notre sœur, de telle sorte que vraiment Dieu fasse donc des merveilles. Et je voudrais donc aussi profiter de l'occasion pour dire aux membres de la famille et à tous ceux qui nous ont assistés un bon retour respectif dans leurs lieux respectifs de famille. Et que cela soit donc pour nous une occasion de rencontre
et de bon voisinage. Amen. Bonjour à tous. Je me prénomme Taliane Ordelia. Ici, nous sommes aux obsèques de la maman qui nous a quittés. Tout s'est passé dans de bonnes conditions. Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas de couac. Et ce que nous demandons à Dieu, c'est de nous aider à surmonter cette épreuve parce que pour nous, c'est très difficile. Ce n'est pas facile de perdre un être cher. Pour nous, elle était une conseillère, une mère, une amie et une grande sœur. Bien que nous avons ce grand vide en nous, mais je demande à Dieu de nous aider à surmonter cela, à tous les enfants et aussi à papa. Je ne sais pas, mais que Dieu nous aide vraiment parce que ce moment, c'est un moment très difficile pour nous. Ce n'est pas facile de perdre un être cher comme je l'ai dit auparavant. Merci. Bonjour, je m'appelle Makoso Marès. Je suis la première fille de la défunte. Bon, pour moi, c'est un moment difficile, très difficile. C'est pas facile. C'est pas facile, mais avec la force de Dieu, ça ira. Bonjour à vous tous qui me regardez. Et c'est aujourd'hui qu'on était là enterrer maman Yvé. On a déposé sa dernière demeure. Mais les souvenirs qu'on garde de cette dame qui était autre que non seulement la femme de notre guide spirituel, mais elle était aussi la gardienne de ce temple. De ce temple, pourquoi? Parce que depuis plus de 40 ans, elle a été la femme du gourou, la femme du maître. Et c'est elle qui a endombré presque la majorité des grands esprits qui venaient dans ce milieu-là. Hein, pour ne pas trop citer. Elle était endombrée par ces grands esprits-là. À telle enseigne que la majorité des signatures cosmiques que nous avons, c'est elle qui les recevait et qui dessinait sur le sol et que nous reproduisons. Donc, pour tout dire, c'était une femme de prière, qui priait beaucoup. La preuve en est que quand qu'elle est chez nous, elle était d'abord gardée du temple, je venais de le répéter tout à l'heure, de dire plus de tout à l'heure, et elle était en plus élue 2 fois présidente d'une congrégation au niveau de l'église Sainte-Face. Donc c'est pour vous dire que c'est une femme de prière. C'est vrai qu'elle est entrée dans une phase de maladie qui était vraiment très critique. Bon, Dieu en a décidé comme ça. Mais ce que je retiens de maman Yvé, comme on a pu l'appeler, non seulement qu'elle était la femme de notre gourou, de notre guide spirituel, mais c'était pour moi une mère. Parce que je suppose le premier fils en fait. Le premier fils, pourquoi? Parce que dans la cuisine de maman Yvé, moi j'avais pas de protocole. Je lui ai dit maman j'ai faim, on va à la cuisine ensemble, elle me donnait à manger, elle me donnait tout ce que je voulais. Donc pour moi c'était une mère. Nous retenons beaucoup de choses d'elle, des enseignements, pas mal de bons souvenirs. Remarquez que j'ai du mal même à m'exprimer, de bons souvenirs. Et tout ce que nous demandons, c'est quoi? C'est que à tous qui vont entendre, à tous qui vont voir cette vidéo, ayez une pensée pieuse et continuons à mettre maman Yvé en prière, que son âme puisse retrouver une place auprès de Dieu le Père Tout-Puissant. Et prions aussi pour la famille et les petits-enfants qu'elle a laissés. Et ce n'est qu'un passage, comme on dit. Nous passerons tous et nous y passerons tous en fait. Donc c'est long, c'est vraiment beaucoup de choses à dire. Et que tout ce qu'on demande, c'est qu'on puisse soutenir notre guide spirituel dans la prière, ses enfants et ses petits-fils et toute la famille, pour que les larmes cessent et qu'on puisse regarder à bon Dieu et que tout le monde soit sûr et rassuré que maman Yvé est auprès de Dieu le Père Tout-Puissant. Merci beaucoup pour cette entrevue, M. Hermès, à qui je salue, et à toute son équipe du travail qu'ils sont en train de fournir, et à tous ceux qui vont me voir, à toi Luc Anzola, bien de courage, parce que j'étais la fois passé au téléphone, que tu étais malade, je sais que tu as accusé le coup, mais nous sommes là en train de soutenir papa, soutenir la famille, soutenir tout le monde, et que je te souhaite beaucoup de courage sur tout ce que tu vas entreprendre, et merci, à nous revoir à très bientôt. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis Madame Tatis de la Fraternité des Grands Maîtres Cosmiques chez Papa Luc Makoso.
Ce mot est pour maman Eve, bien qu'elle ne puisse plus nous entendre. Mais je sais que dans la spiritualité, on ne se sépare jamais. C'est les corps qui se séparent juste, mais l'esprit, les esprits se rencontrent toujours et se parlent. Dans la spiritualité, on n'a pas le droit d'être choqué parce que nous savons que nous ne nous séparons pas, on va toujours se voir. Mais nous sommes des humains. J'ai été très touchée de la mort de maman Eve parce que maman Eve pour moi est devenue une seconde mère. J'ai quitté Brazza pour Pointe-Noire, je suis venue au foyer. Et celle qui m'accueillait à Pointe-Noire, c'était maman Eve. J'ai traversé des moments difficiles, j'étais dans une dépression du fait que j'avais perdu ma mère. Et c'est papa Luc et maman Eve qui m'ont aidé à surpasser ces moments-là. Et maman Eve a été une mère pour moi dans la spiritualité. Elle m'orientait, elle me conseillait dans mon foyer, elle était une mère. Et donc tu restes pour moi une maman. Une deuxième fois encore, je perds une maman. Mais je reste confiante qu'on aura les occasions où nous pourrions discuter et nous pourrions toujours nous voir dans la spiritualité. Les mots vraiment me manquent parce que c'est un choc. Je ne sais pas quoi dire. Mais maman Eve, tu restes dans mon cœur à jamais. Je bénis le ciel parce qu'on a eu des occasions où tu es venu chez moi à Brazza. Tu as vécu avec moi dans la maison avec les enfants lors d'un voyage avec papa Luc à Brazza. Et c'était les meilleurs moments qu'on avait passés ensemble, loin de Pointe-Noire, loin de la structure. On s'est retrouvés ensemble et tu savais gâter tes petits-fils. Tu gâtais Queen et Pierre, tu gâtais Malik. Et aujourd'hui encore, ils perdent leur grand-mère. Je ne sais pas. Je ne pense pas pouvoir encore avoir une maman qui pourra remplacer maman Eve qui a été pour moi une mère et qui reste pour moi une mère. Je dis juste que maman va en paix. Le Seigneur est avec toi. Les messes, nous les ferons. Tu es une grande dame de prière et je sais que tu es auprès de Dieu. Et de là-haut, maman veille sur nous, Maryse, tout le monde, les Luc, les Chris et la structure vraiment compte sur toi. Nous n'arrêterons pas de t'appeler tout le temps que nous aurons des rituels. Et merci pour tout ce que tu m'as appris, pour tous les rituels que tu m'as appris, pour la complicité et l'amour dont tu as su faire montre à mon égard. En ce jour du 30 décembre 2021, je m'agenouille auprès, n'est-ce pas, de la tombe de maman Evelyne Makosso pour, n'est-ce pas, cette prière que nous avons menée tout à l'heure à Luango. Ouais, ça a été une grande, en tout cas, tristesse de ce jour. Mais la tristesse n'est jamais éternelle. Oh Dieu, l'Éternel des armées, nous sommes à tes pieds, comme tu l'as voulu, que ça se passe ainsi. Nous te conjurons de la conduire auprès de toi pour l'éternité. Nous acceptons tout ce que tu aurais bien voulu qu'elle devienne. Ô Seigneur, nous te remercions, car ce fut vraiment une journée de deuil inoubliable qui sera gravée, n'est-ce pas, dans ma mémoire. Moi, maintenant là, Fataï, ami d'enfance de papa Makosso Luc. Voilà, nous avons été ensemble plus de 50 ans. Aujourd'hui, l'école, la scolarité, le travail, on s'est forgé une famille tous les deux. Mais on n'a jamais désespéré. Voilà, ce qui nous arrive en fin de 2021 peut arriver à tout le monde. Nous l'acceptons au nom de l'Éternel. Nous sommes dans la déception totale, mais nous sommes aussi avec elle, là où elle se repose en ce jour. Oh Dieu l'Éternel. Voilà, c'est tout ce que je peux dire en ce jour. Merci Seigneur pour nous avoir conduits jusqu'à ce point.
Merci Seigneur. Amen. Amen. Je tiens donc à remercier donc, le Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, qui a fait de telle sorte que nous puissions être encore présents jusqu'à ce jour. Et là, nous revenons donc des obsèques concernant donc notre sœur Nzao Pemba Evelyne, enfin Madame Akoso, née Nzao Pemba Evelyne, qui vient donc d'être inhumée aujourd'hui. Elle a été pour nous membre actif de la fraternité des enseignements de maître cosmique, la FEMCO. Elle a évolué avec nous donc, depuis donc, la création jusqu'à ce jour. Le témoignage que je fais d'elle, le témoignage que j'ai d'elle, elle a servi donc de médium dans notre structure. Elle a guidé par maintes fois le rituel d'Ascète, qui n'est autre que le rituel concernant donc la Sainte Vierge Marie, dont elle est donc porteuse de cette émanation bienfaisante. Donc elle est là donc, porteuse de ce manteau bleu de la Vierge Marie, donc avec une aura très brillante de couleur bleue, le bleu roi de la Vierge, la Sainte Vierge Marie. Et le témoignage que j'ai d'elle, c'est un témoignage de jouissance, de joie, parce que tout le temps qu'elle a guidé dans ces rituels, nous étions très contents et très riches des vibrations bienfaisantes de l'Éternel, des vibrations donc cosmo-telluriques qui ont fait de nous des êtres très, très actifs donc, devant le Père éternel. Et c'est ce qui fera que nous puissions continuer de guider cette fraternité, même pendant qu'elle se retrouve donc dans l'au-delà. Et nous gardons donc ce souvenir d'elle. Et nous demeurons donc sous l'influence de cette énergie, une énergie qui fera de nous des êtres conformes au désir de Dieu, Père éternel Tout-Puissant. Donc je remercie donc tous ceux-là qui ont œuvré aux côtés d'elle, et que Dieu, le Père Tout-Puissant, puisse continuer donc à faire de telle sorte qu'elle soit placée un jour parmi les anges bienfaisants. Merci.